Cher monsieur Marc Toiti, très cher confrère youtubeur, cette vidéo vous est adressée. Toute autre personne qui tomberait malencontreusement sur cette vidéo, je lui demanderai de passer son chemin. Monsieur Toiti, j'ai vu votre interview chez Thinkerview et j'aurai quelques questions et un conseil. Nous avons quelque chose en commun puisque j'ai appris que votre compte bancaire a été clôturé. Non seulement votre compte bancaire professionnel, votre compte bancaire personnel, ainsi que les comptes bancaires de vos enfants en France ont été clôturés. Mon compte bancaire a aussi été clôturé en Thaïlande, là où je réside. Vous vous étonnez que la France ait clôturé vos comptes en disant « On est quand même en France !» Eh bien, je suis étonné que vous soyez étonné. La France a prouvé par le passé qu'elle était capable du meilleur, mais surtout du pire. Alors, j'ai 5 questions pour vous, monsieur Toiti. Vous pourriez y répondre sur votre chaîne, mais j'aimerais que vous me fassiez l'honneur de venir y répondre ici, sur Objectif Renta. Il n'y a absolument aucun piège. Il n'y aura pas d'autres questions que les questions que j'ai mises ici. Vous pourriez d'ailleurs préparer les réponses. Sur Objectif Renta, peut-être que vous ne connaissez pas la chaîne, nous cherchons désespérément depuis tant d'années à faire de la renta. Venez nous éclairer de vos conseils financiers et économiques. Voilà. Alors, vous nous dites depuis 5 ans tout ce qu'il ne faut pas faire. Les actions sont trop hautes, c'est la bulle, ça ne fait que monter. La France est au bord du gouffre, du chaos, un désastre. Donc, investir dans des obligations, c'est peut-être pas le bon moment, c'est jamais le bon moment. Ni action ni obligation. L'immobilier, vous nous dites qu'il y a une bulle aussi. L'or est au plus haut. Les cryptos, c'est le casino. Tout va mal et tout est au plus haut et tout doit s'effondrer depuis toujours. C'est ce que vous nous dites. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Question numéro 1, monsieur Toiti. Si on ne peut investir ni sur les actions, ni sur les obligations, ni sur l'or, ni sur l'immobilier, ni sur les cryptos, eh bien, sur quoi devons-nous investir? Que reste-t-il? Question numéro 2, vous nous dites durant l'interview, je mettrai un lien en description sur l'interview de Marc Toiti sur Thinkerview, je n'ai jamais eu de cash dans mes comptes. Si vous n'avez pas de cash dans vos comptes, c'est que nécessairement, tout doit être investi. Alors, monsieur Toiti, dites-nous sur quoi vous investissez. Pas forcément précisément, pas forcément dans le détail, mais dites-nous combien d'actions, combien d'obligations, combien d'or, combien d'immobilier, combien de crypto peut-être. Donnez-nous un indice parce que ça fait 5 ans quand même. Et j'aimerais connaître un petit peu votre répartition de patrimoine, si c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de communiquer, mais j'aimerais connaître. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient savoir. En tant que grand spécialiste de l'économie, vous nous dites tout ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. Eh bien, que faut-il faire? On vous reproche souvent, trop souvent, comme vous le dites, d'être trop négatif. Eh bien, soyez positif. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va suffisamment bien pour qu'on investisse dessus? Je sais que vous ne faites pas de conseiller en investissement. Je sais. Mais quand même, personnellement, que faites-vous? Donc, vous n'avez pas de cash dans vos comptes et vous dites juste après, quelques secondes après, j'avais de l'argent qui dormait, que je n'investissais pas. Et vous vous rattrapez en disant « Oh, je ne devrais pas dire ça, c'est pas bien !» Et vous dites « quasiment dormir ». De l'argent qui dort quasiment. Qu'est-ce que c'est? De l'argent qui dort quasiment, c'est de l'argent dans le coma, en somnolence,
ou bien de l'argent léthargique. Qu'est-ce que c'est que ne pas avoir de cash et avoir du cash qui dort quasiment et que vous n'investissez pas? Tout cela me paraît bien incohérent et loin de la vérité. Question numéro 4. Feriez-vous confiance à un conseiller en investissement qui n'investit pas? Question numéro 5. Vous nous parlez du désastre de la France, du chaos à venir, du, je cite, une catastrophe financière biblique à venir, et ce depuis donc de nombreuses années, même si on n'a pas encore vu, mais qu'on va voir de façon imminente, puisque c'est en train d'arriver, toujours en train d'arriver. Pendant combien d'années ça peut être en train d'arriver? Quelque chose peut être en train d'arriver pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, un siècle, en train de... Si la France est si désastreuse que ça, et en plus elle vous a clôturé vos comptes, pourquoi restez-vous en France, malgré tout? C'est incohérent. Moi, j'ai quitté la France il y a longtemps. Quand vous êtes dans un pays qui vous rejette, qui ne vous aime pas, et que vous dénoncez tout le temps, à un moment donné, il faut prendre ses bagages et il faut partir, non? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de quitter l'épave? D'où mon conseil et mon invitation. Je vous invite à quitter l'épave, à quitter le navire, vous seul, et à venir en terre de liberté pour pouvoir vous exprimer librement et exprimer cette vérité qui vous est chère. Vous viendrez avec votre petit bagage, vous partirez de nuit, et dans votre bagage, vous n'emmènerez qu'une seule chose, votre chaîne YouTube. Et surtout pas femme, etc. Parce qu'il y en a plein dans le pays, dans notre nouveau pays de destination, à savoir la Thaïlande, et plus particulièrement Pattaya. Et je ferai une exception que je ne fais pour personne, c'est que je viendrai vous chercher personnellement à l'aéroport pour vous conduire en ces terres de liberté. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère, Monsieur Toiti, que vous répondrez favorablement à cette invitation, à la fois invitation sur Objectif Rentable pour pouvoir vous exprimer, mais aussi une invitation ici à Pattaya.